Bonsoir, bienvenue sur Magic Live FR, numéro 9 déjà ce soir. On va revenir à une formule un peu plus traditionnelle, puisqu'on a plein de news, il se passe plein de choses en ce moment. Et je vais commencer par un petit tour de table, pour vous donner les invités qui sont là ce soir. En plus de moi, Jiba comme d'habitude, et Timothée, comme d'habitude aussi. Coucou. Nous avons Alexandre, aussi appelé Imagination. Et arrêtez de dire imagination, c'est pas du français, je vous fais caca dessus, voilà. et on a aussi autour de cette table Christophe. Voilà, juste Christophe en fait. avec son magnifique polo Intartiflet We Trust. Exactement, avec tout ce qui est tombé récemment, c'est Que l'actualité. les gens ne peuvent pas voir. Que les gens ne peuvent pas voir, mais enfin ça se note quand même, tu vois. Si vous voyez quelqu'un avec un sweatshirt marron avec marqué Intartiflet We Trust dessus, Et trop de cheveux sur la tête. Et trop de cheveux sur la tête, ouais. Et qui est déjà à 0,2, ça doit être. C'est faux, tu as fait top 8 de QT une fois. C'était il y a 4 ans. Une fois. Même Dan a fait top 8 de QT. Spécial dédicace. Pauvre Dan. Oh, on l'aime bien ce Dan. Oui. Puis son Alors, mari est sympa. Ouais. Il chante bien. Every day I'm shuffling. On va commencer par vous parler vite fait du GP Lisbonne. Bon, moi je me casse. Lève-toi, Tim. On a besoin de toi pour parler de Lisbonne. Alors, Oui, c'est vrai que j'ai tellement fait des résultats exceptionnels à Lisbonne que vous avez besoin de moi. c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ramené un mec qui avait fait top 8 au GP au podcast. S'il brague. Non, mais on a quand même un truc assez incroyable qui s'est passé au GP Lisbonne. C'est qu'il y a un mec à X2, c'est-à-dire 14 victoires de défaite. Non, 13-2, 13-2. ouais. 13-2. 13 victoires de défaite, qui n'a pas fait top 8. Voilà. Quelle fiche. Alors que c'est pas censé arriver. Voilà, c'est pas censé arriver. Parce que Ima, tu peux nous en parler un petit peu peut-être? Tu sais Ah pourquoi bon c'est pas censé arriver? Ce qui est bien, c'est que ça devait être moi. Oui, normalement c'était. Bah non, mais enfin, Non, c'est juste toi, que t'y étais, mais- le nombre de rondes est calculé de façon à ce que ça n'arrive pas. Alors on a discuté un petit peu avec Kevin Després. A priori, au début de chaque Grand Prix, ils envoient aux États-Unis le nombre de joueurs et tous les joueurs, combien de bails ils ont et tout. Et là, les États-Unis leur renvoient le nombre de rondes qu'il va falloir faire. Ouais. Et a priori, il y a je crois 5 ans, ils nous avaient dit il y avait eu un problème où un mec à X2 avait pas fait top 8. Ça arrivait une fois dans l'histoire du jeu. Voilà. Ils ont changé les structures, les barrières à ce moment-là, quoi. À ce moment-là, ils ont changé leur formule et a priori, Mais c'est encore- elle n'est pas encore parfaite. Non. Quoi. Bah finalement on n'est vraiment pas passé très loin à Lyon déjà, Ouais. où les 9e Mais étaient c'est normal à- que ça passe pas loin. C'est normal que ça passe pas Ouais, loin. mais Le alors problème, quand je dis que qu'il faut c'est pas, franchir le quand cap. je dis que c'est pas passé loin, c'est vraiment parce qu'il y a eu des draws non intentionnels avant, parce que le mec, enfin 9e et 10e, c'est des On gars était qui n'avaient combien, pas fait de draw intentionnel. Hein, On était combien à Lyon? 1346, je ça, crois. ça colle avec ce que j'allais dire. Généralement, en ce moment, c'est à peu près 1400, à partir de 1400 joueurs qu'on fait une ronde de plus. Ouais. C'est-à-dire, on construit une ronde de plus le jour 2, en limité une ronde de plus le jour 1 avec le Sealed, donc une 10e ronde. Là, à Lisbonne, c'est pareil, on était 1350, un truc comme ça. On était juste en dessous de ces 1400, enfin, mais... Je trouve ça bizarre qu'ils aient besoin déjà rien que d'envoyer tous les trucs aux États-Unis, d'attendre que ça revienne. Enfin, ils peuvent pas avoir l'algorithme directement. Tu as déjà utilisé le magnifique Quoi outil pour calculer les rondes dans un tournoi? Bah non, quand j'organise des tournois, il y a 12 personnes grand max, donc c'est Bah, pas très écoute, compliqué. Il date de 1903. D'accord. Avec Ouais, c'est un il- boulier, c'est ça. Il a été fait par des stagiaires prestataires. Mais il est mis à jour régulièrement. Hein. Il ne change rien. Non, c'est l'horreur, c'est vraiment juste l'horreur. Par contre, ouais. Putain. Enfin voilà, bref, il y a probabilité Ça que doit être les mêmes développeurs que Modo en fait. Non, Non, mais- non, ceux de Modo ils sont bien plus forts, je pense. Non mais enfin, c'est triste parce qu'en plus c'est pas comme si Magic c'était pas un jeu, il y avait beaucoup de gens dans le Qui métier, fassent un peu c'est de maths l'ordinateur et tout. D'infos, ouais, on est d'accord. On va pouvoir trouver des gens Les- compétents dans ce domaine. a priori. Les outils pour Magic sont pas forcément tous très bien développés. Quand Ah, même. oui. Non mais Bon. on a dit qu'on disait pas de mal de Magic Online aujourd'hui. Ah mince, aujourd'hui seulement alors. Cet ultimatum expire dans. C'est pas quelqu'un, mais il y a des gens qui sont sur la bêta, mais de ce que j'en ai vu. Mais c'est fini, non? Elle Je est crois open maintenant, c'est tous tout, les- je c'est peux y open. aller. Tous les gens qui ont Je sais testé pas, mais- MTGO V3 ont dit que c'était de la merde finalement. Voilà, Écoute, moi, je suis j'étais passé sur- chez quelqu'un qui testait ça il y a quelques semaines et c'était. J'étais sur la close bêta, je leur ai envoyé à chaque fois des retours en leur disant non mais ça c'est pas possible, mais ça c'est pas possible. Les gars, quand on fait un sealed, avoir toutes ces cartes dans le deck et enlever les cartes que tu veux pas jouer, c'est Oui, pas possible. dramatique. Surtout que maintenant c'est plus
en horizontal comme avant, tout en haut ou tout en bas, c'est gauche et droite. Ouais. Alors on est d'accord, on est en 16 neuvième, mais c'est encore beaucoup moins visible qu'avant. C'est quand même triste d'avoir réussi à flinguer les trucs qui marchaient bien. Ah ouais, pour mais carrément. MTGO. Ça, mais déjà alors que la qu'il y a- base est pas très bien. Ah, il y avait 2-3 trucs qui étaient corrects. Ouais, Je veux dire, ouais, actuellement, on builder cherche son un deck dans MTGO, ça va, c'est pas ces trucs en haut en bas. Tu peux cacher Ah, la là, carte, là c'est correct hein, sur la version avant. Pas ultime, mais. Sur la nouvelle bof, mais- C'est correct, mais. Bon, voilà. Enfin bref, malgré tous les retours qu'on leur a fait, a priori ils n'ont rien changé. Enfin moi j'ai rien vu au cours de la bêta qui avait vraiment changé. On va quand même on va quand même féliciter Ivan Fluck. C'est pas la première fois dont on vous parle de ce nom-là dans ce podcast, mais il a gagné ce petit GP Lisbonne. On a dû le citer, Coupe du Monde par équipe ou un truc Ok. comme ça. Ouais, mais c'est un bon joueur. C'est un excellent joueur. C'est un très bon joueur. Et on en a à peu près tout dit sur le GP Lisbonne, je pense. Même si on en Ouais, a dit plus sur Modo que sur Lisbonne. Ouais, à Lisbonne, ouais, ça n'a ouais. pas été le Grand Prix qu'on a le mieux réussi personnellement. Ah, moi, Ouais, je- Ça s'est pas très bien passé pour la plupart des Français. J'ai cru très fort aux chances d'Eli. Ouais, moi aussi. ouais, Eli et Raph, Jusqu'à on a le voir aussi, perdre en direct. Eli et Raph sur les qui font caméras. 21 et 22e, c'est pas mal, mais le reste. Ah, bon, Le Raph, reste des c'est Français. standard quoi. Ouais, voilà, Raph, c'est correct, c'est normal. Ouais, tu vois. c'est sa moyenne quoi. Mais disons que pour le reste des Français, c'est pas forcément Ouais. très bien passé. Non. Every day I'm shuffling. Ensuite, on va vous parler de la prochaine saison de QT. Ouais, allez-y. Parce que San Diego, ça arrive. Est-ce que quelqu'un sait faire l'accent pour dire San Diego? Alors moi, Quel je passe mon accent tour. L'accent américain, je sais pas. Il y a Ouais, pas mais besoin tu vois, il y a d'accent un- américain pour dire San Diego. Tu vois, c'est déjà plus fort Ah, que c'est San un Diego. accent américain. C'est pas un Ouais, accent le américain petit par clin d'œil contre. hein. Sur San Diego, ouais. Vous n'avez pas vu le petit clin d'œil, mais il était magnifique. Très sexy. Alors, on a eu les dates donc pour San Diego. J'ai envie de dire Diego de la Vega. Exactement pareil, ça me fait penser à Zorro. San Diego de la Vega, la mancha, la En Donc, gros, c'est de janvier à mars. Et ça va être de janvier à mars. ça on a- commence le 6 janvier à Marseille et à Caen. Voilà. Après, Donc, c'est plutôt bien réparti. On a quand même Lyon, Amiens, Toulouse, Metz, Bordeaux, Paris, Poitiers. Ce qui est quand même Ouais. pas trop mal. Ça manque un peu dans Ah, le c'est- sud, je crois. Pour le coup, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu répartir. Bordeaux, Toulouse, C'est pas Marseille, trop Lyon. mal. Je veux dire, C'est pas trop mal. pour une fois, j'ai pas l'impression que ce soit les Parisiens qui soient les plus avantagés, ce qui change un peu. Ouais, enfin, moi, j'avais me plaindre là-dessus, mais. Non, mais enfin. Par rapport à ce qu'on dit d'habitude, là pour le coup, quand t'es à Paris, bah t'as Paris évidemment, ce qui semble quand même évident. Amiens, d'ailleurs je commence à me poser des questions sur l'utilité d'organiser un QT Amiens plutôt qu'un QT Lille ou qu'un espèce de deuxième QT Paris. Ouais, non, mais ça. En gros, le fait que le QT soit Amiens, c'est plus pratique pour les gens qui vivent à Amiens. C'est moins pratique pour tout le reste de la France. C'est ça. C'est-à-dire pour 3 personnes, c'est plus pratique. C'est ça. Donc, même si nous avons de très bons amis qui vivent à Amiens, Oui, mais bon. je pense que bon. Donc il y a quoi Il y a 9 QT ou 10 QT sur la saison 1, 2, 3, 9, 4, je crois. 5, 6, 7, C'est- 8, 9 QT. 9, QT, on en donne un au on en donne un Luxembourg. au Luxembourg. On le Ouais. Et donc, récupère il y a- la semaine d'après. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que maintenant il y aura 10 QT a priori en France par saison. C'est une petite augmentation par rapport aux 8 qu'on avait avant, Ce qui est pas mal. C'est C'est vraiment bien, on est bien content de retrouver. choper ouais. 20% de QT en plus, ça se prend quoi 25%. Carrément. On n'est Et pas donc, à de l'époque temps où il y en en- avait 13 quoi, mais Ouais. quand même. C'est notable, ça va dans le bon sens. Every day I'm shuffling. Puisqu'il y a quelques semaines, les premières cartes de Gatecrash sont arrivées. Alors, c'est un peu des cartes pour enfants, hein, c'est que des mythiques. Genre, on va commencer par Enter the Infinite. Voilà. Alors pour ceux qui se rappellent plus ce que ça fait, hein, ça coûte 8 et 4 bleus pour un total de 12 mana. La modique somme de 12 Et en mana. gros, ça fait tu pioches ton deck moins une carte et t'as pas de taille de main maximum jusqu'au prochain tour. Non, C'est ça. c'est même plus que ça. Non, c'est Quoi tu pioches ton deck et tu prends une carte de ta main, tu mets au-dessus de ta Ah main. oui, C'est 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 pas vrai. moins une carte, tu pioches Ah tout oui, ton deck. C'est, tu exact. vois, au cas où il y a une combo en une carte, tu vois. C'est ça, oui, effectivement, c'est mieux. Tu pioches tout ton deck et tu remets une carte pour pas mourir à la biballe. Et au ça. tour suivant, bah, t'as intérêt à avoir tué ton adversaire. Je propose de remettre un miracle au-dessus de la bibliothèque. Oh, Je sais, je suis un puissant Ouais, musicien. extra point de style. Voilà, donc, Donc c'est une carte où il y a marqué dessus qu'il faudra la craquer d'une façon ou d'une autre pour faire un deck qui gagne, parce que normalement quand tu joues ça et que ça se résout, tu gagnes. Il y il a y a pas quand même pas mal de gens qui parlent de cette carte. Enfin, Bah, voilà, avec la carte M13 Omniscience. avec Omniscience. Omniscience. Voilà. C'est-à-dire qu'avec deux Ouais. cartes avec des coups improbables, tu arrives à faire une combo qui gagne dans le tour. C'est ça, mais Euh, du coup, Franchement, je pense pas que c'est convaincu. moins bien que le souhait brûlant qui va te chercher ta combo. c'est ça. Alors, Et qui peut aller chercher tes
Tes Tes Shoentel, Shoentel. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 arbitres à cette table. oui. Qu'est-ce que vous en pensez en EDH? C'est pas Alors gentil. c'est bien en plus, du coup on a donc Christophe qui va pouvoir nous parler de l'EDH casu multiplayer. Voilà. Il joue un deck dont le général c'est une chèvre. Trop spoiler. Et moi je suis là plus pour parler. Enfin moi et Tim on est là plus pour parler de DH 1v1 où on Voilà. rigole pas, on joue des contre-sorts, c'est ça? Donc moi je pense que c'est complètement nul là, en EDH. Enfin, je pense que c'est pas bien construit tout Oui, court. d'accord. C'est. Enfin. Ça se pitch sur Le, Force of Will. le problème c'est qu'il y a. En fait, Je pense que c'est le meilleur effet de la carte. le vrai problème c'est qu'il y a très peu de moyens d'en abuser. Ouais. Là où Contrairement aux créatures, en c'est fait, ça. c'est ça, tu peux pas trop abuser des spells. les créatures, t'as Shoentel, t'as la réanimation, t'as Sneak Attack. Bah les rituels. Dans la brèche, mec. Ouais, dans la brèche, Tu peux même le faire en moderne, quoi. Je pense que même si je monte un deck où le but du jeu c'est discard des cartes pour deal autant que le converti mana de la carte à quelqu'un. Enfin, je sais pas Est-ce envie que tu de veux jouer faire ça, un deck quoi. explosion c'est pas mal, imprévisible? C'est- Est-ce que tu veux pas le mettre dans ton deck explosion Ça a l'air un peu imprévisible? triste. Mais c'est nul, ça met que 12 sur Explosion C'est Imprévisible. pire. Bon, on va passer à la prochaine carte. hein. Draco, ça met pense, ouais. 16. Ouais, Miracle. La prochaine, c'est le Hellkite Tyran. Bon, c'est Qu'est-ce un qu'il dragon. Qu'est-ce qu'il fait, Timothée? Il fait comme tous les dragons. Bah, il s'engage pour mettre des points à l'adversaire en attaquant. Non Donc, c'est une Ça 6-5 ça vol fait gagner en limité, effectivement. voilà. comme d'hab. je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il coûte 2 rouges, 4 incolores, 6-5 vol trample et il a une capa. Ça qui sert sert absolument à rien. Non, non, la première capa, de Tu temps en temps. acquiers le contrôle marchera. de tous les artefacts que Comme ça. Quand tu tapes un joueur, tu prends tous les Arthos. Donc ça, c'est la capa qui, Peut de servir. temps en temps, va avoir un petit bonus. Et ensuite, on a la capa qui, elle, ne sert absolument jamais. On a La- Christophe voilà. qui est mort de rire. À ton upkeep, si tu contrôles 20 ou plus artefacts, et bah t'as gagné. c'est combo avec un incubateur mire, je suis désolé. Ils sont pas mis 10 ans. Super. Alors en général, quand tu fais fin de tour incubateur mire, je fais 20 mire. Derrière, si t'es pas foutu de gagner en attaquant, c'est qu'il y a un problème. C'est clair. Surtout que t'avais une 6-5 volt trample, je rappelle. Ah, ça va beaucoup faire parce que c'est une capacité d'enfant, mais même ça, dans de la DH petit pépère, tu vas voler 3 cailloux et puis ça va s'arrêter là. Et puis, Oh, c'est déjà pas mal. hein. La deuxième capacité, ce qui me fait marrer, c'est que ça me fait penser qu'ils avaient, tu sais, ils avaient un quota de texte à mettre. Et à la fin, ils s'est retrouvés emmerdés. Ils avaient pas tout utilisé, si tu veux. Non, mais je pense qu'ils avaient pas Non, de mais c'est flavor le- text. voilà, c'est le- l'équipe c'est- Tales Ambiance, c'était un peu C'est le courte, 30ème dragon qui a un effet rigolo avec les artefacts, hein, qui les détruisait pour se Il y en a un qui booster. les Il y en a un exile. qui allait en chercher un, il y en a un qui les removait tous. Enfin bon, voilà, ça en fait un de plus. Alors, Celui-là de Il trop. a l'air particulièrement attaché à sa tour d'ailleurs. Non mais enfin, le vrai truc de la carte, c'est qu'en limité, c'est une 6-5 volt trample pour 6 et c'est des stats excellentissimes. vous l'avez cité, on l'a cité explicitement là, la dernière capacité ou pas Ouais, je viens Oui, de dire. oui, À tu ton l'as- upkeep, tu si l'as tu donné, contrôles ouais, 20 d'accord, artefacts, t'as ouais. gagné. Ouh, Bon, on va passer à la carte d'après. ouais. Il y a moyen. 20 Arthos quand même. Aurélia the War Leader. Ça c'est mieux déjà. Christophe, lis-nous la carte. Eh ben voilà, Aurélia The War Leader, ça coûte 6, dont 2 rouges et 2 blancs. C'est vol, vigilance, célérité, c'est une 3-4, c'est un ange légendaire, c'est mythique, donc a priori ça doit aussi faire gagner en Déjà, limité. Je voudrais parler de. C'est comment ça s'appelle déjà l'ange qui est 3-4, c'est la Ange d'éclair. Ange d'éclair, voilà. Ouais, c'est une ange Ça d'éclair. fait vraiment penser à Ange d'éclair, sauf que ça coûte 2 fois le coup de mana. Ouais, Pas mais deux fois, c'est mais- normal vu la capacité. Non mais par contre, elle a une capacité qui est un Chaque peu fois vénère. qu'elle attaque pour la première fois ce tour-ci, on dégage toutes les créatures qu'on contrôle et après cette phase d'attaque, il y en a une autre. Voilà, bon, bah, Voilà. c'est un classique Boros, j'aime la violence. Donc c'est plus Voilà. une 6 cases vigilance en fait, quasiment. C'est ça. Oui, enfin c'est plus qu'une 6 C'est 4 plus vigilance que parce que ça. c'est une 6 Ça 4 fait attaquer vigilance tes qui autres bêtes. c'est ça double. Enfin je veux dire, mine de rien, le simple setup où je fais genre j'ai pas de bête sur le board, où j'en ai mon ASR fait une vrasse, enfin peu importe, il se full tap, je fais fin de tour en jeu à la restauration, à moi Aurélia, tu prends 12. Bah ouais, Ça fait mal. tout ça fait mal. Après bon, Non, mais c'est une carte qui a un petit 3-4 potentiel en pour six. construit, hein, c'est Voilà. c'est pas c'est ridicule. pas extraordinaire, Avec mais donc, le format actuellement c'est des batailles de Tractus et ça a l'air d'être une carte qui est capable de mettre plus de dégâts que Tractus. et puis c'est pas ridicule contre les arpenteurs, l'adversaire se full tap pour mettre un arpenteur, bah quand tu mets 6, tu tues un arpenteur quel qu'il soit. Sauf card. Sauf Jace. Le Sauf nouveau. Jace. Le Le nouveau Jace, Jace, j'avoue, il est à ça. 5 et là Tu ne fais- l'achèves pas. Ah non, mais Tu lui mets 3, non? Oui, ça, tu lui mets 3, hein, c'est un trigger au début du combat. donc, Ouais. Donc tu tu lui lui mets mets une fois 2, une fois 1. Tu lui fais rien. Voilà. Tu fais rien. Et Par exemple, pour six 6 mana mana, pour t'aimerais enlever- bien T'as avoir- enlevé 3 marqueurs C'est de ça. l'arpenteur à 4 mana de l'adversaire. À condition que C'est t'aies qu'une seule bête, etc. Oui, bien sûr. À éviter de jouer contre Jace. Alors, prochaine carte.
Alors je vais la dire parce que c'est quand même Borborygmos. Hein. Ridicule. Borborygmos, c'est pour 4 incolores de rouge de vert. Donc déjà, il ça. plaisante pas sur le coup de lancement, c'est une 7-6 piétinement. Pour 7-6 piétinement pour 8 mana, on aimerait bien qu'elle fasse des trucs en plus. Ça tombe bien. Alors, il a 15 lignes de texte qui servent à rien Alors, et 2 lignes importantes. À chaque fois qu'il inflige des dommages à un joueur, tu révèles les top 3 cartes de ta bibliothèque, tu prends tous les lands dans ta main et le reste tu le mets au grave. Après, il a un petit effet supplémentaire, c'est que beaucoup tu bien. discardes un land, tu mets 3 à une cible créature au joueur. Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus rigolo. Enfin, je sais pas, mais genre les derniers decks réanimators qu'on a vu en standard, ils jouaient des mulch. Ouais. C'est-à-dire, ça arrivait de réanimer des créatures que t'avais encore 4 landes en main. Mais alors là, pour le coup, Ouais. tu réanimes lui, quand t'as encore 4 landes en main, il va se passer des trucs. Bah, tu rases le Tu fais bord, tout, tu voilà. vires les Ça, arpenteurs. c'est Je suis C'est pas, sympa de- je suis pas convaincu que ça fasse de lui une carte jouable parce que je pense que je préfère réanimer un Griselbrand que ça quand même. C'est un peu le Ça problème. reste un cyclope légendaire. C'est Il y génial. a ça, il y a ça, il y a l'ange D'ailleurs, de la beaucoup de sérénité cyclopes dans la aussi, vie, qui fait qu'il y a des targets assez sympathiques. Il y a une 8-8 indestructible vigilance aussi. Enfin, on manque pas vraiment de targets à réanimer entre Griselbrand et... Mais lui, il est enragé. Oui, non, mais alors pour moi, Ouais, moi je je trouve quand même que le plus grand intérêt de la carte, c'est que on voit que le petit symbole de grue, il est sympathique. Il est plutôt joli, ouais. Je trouve qu'il est plutôt joli, plutôt classe. Ouais. C'est encore une limité qui fait gagner en limité. Quoi. C'est ça. Ouais, Oh, voilà, écoute, 8 mana voilà. quand même. Hein. Bon, c'est cool les cartes à 8 mana en limité. Honnêtement, Faut voir la la- vitesse, faut voir la- la vitesse de Gatecrash en limité. C'est ça, faut Il voir y la a quand même vitesse du Boros format. dans le format. il y en a un C'est possible dragon. qu'il soit rapide le format. Il y a un dragon 6-6 vol pour 8 en limité avec une capa un peu débile. Et malgré tout, il fait souvent le tour quoi, en draft. Parce que Ouais, c'est ouais, très bien. on en va draft. vraiment, ouais. Et Non mais en les limité, cartes à plus de 6 mana en c'est limité. des cartes de scellé quoi. c'est ça. Et- Ouais, en scellé. Mais en scellé, c'est normal qu'une carte Après à 8, peut-être elle que le soit draft forte, va être quoi. très contrôle, mais j'en suis pas super crois pas convaincu. trop. Je pense qu'avec quand il y aura 3 extensions, On ce verra sera bien. probablement le cas. Puis bon, en limité, quand tu auras joué 8 mana pour jouer lui, a priori, tu auras que là, beaucoup on de l'a- landes en main. Là, il n'y a pas de Ça contrôle aussi. parce qu'il n'y a que des précos de guild, donc tout le monde se retrouve à jouer un deck très fort avec une guild. Quand on aura les 3. Non, mais forcément, quand on aura les 3. Sans Les les 3 jeux extensions, tricolores. Oui. on sera des decks un peu plus lents, c'est tout, c'est normal. Ensuite, la dernière carte, c'est un nouvel arpenteur. Voilà. Qui c'est qui va nous parler de cette nouvelle arpenteur Imet avait déjà un avis arrêté dessus. Mais enfin, c'est pas un avis arrêté, c'est juste que je pense qu'il est pas très. Ou alors, soit c'est beau. Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas super. Parce que en fait, c'est pas compliqué, c'est pour rentabiliser ces capas, il faut Parce que jouer un déjà, deck on avec. Voilà, va est-ce pas que tu les peux nous le donner. lister déjà Alors, oui, c'est vrai, alors je vais rappeler pour Est-ce ceux que tu précises d'abord que c'est un arpenteur punk Ouais, il a une crête, c'est moche. Non mais alors en plus d'ailleurs c'est peut-être C'est le peut-être fait une qu'il meuf, soit foil et que la langue de la photo, mais j'ai l'impression qu'il est dans des tons vert, rouge et rose et orange. Enfin c'est pas mes couleurs préférées mises ensemble. Ah, lui, Donc il on est va vert rappeler. rouge, Il coûte un incolore, un rouge, un vert. Il arrive avec 3 marqueurs. Donc déjà le dernier Planeswalker à 3 mana qui arrive avec 3, c'était Liliana et il paraît qu'elle était plutôt pas mal dans son genre. Ouais. Par contre, les capas à lui me font beaucoup moins rêver. Le plus 1, c'est tu regardes la carte du dessus de ton deck. Si c'est une créature, tu la révèles, tu la pioches. Sinon, bah, tu la laisses où elle est. C'est pas fou. Alors ça. en gros, ça fait piocher 0,4 ou 0,5 cartes pour plus 1. Alors 0,5 cartes, c'est si tu C'est joues optimiste. 30 créatures, on arrive vite, ça n'arrivera pas. En fait, dans le type 2 actuel, il y a pas mal de jeux avec 30 bêtes. 30 mètres, c'est vraiment. Oui, mais alors par contre, je te rappelle que du coup, ça veut dire que tu as rajouté un arpenteur dans ton deck. Et qu'a priori, Voilà, tu vas donc coter t'as moins de des bêtes. C'est créatures. ça que t'es Voilà, plutôt à complètement. plus 0,4 quoi. Voilà. Son moins 2, il fait prey upon, quoi. Tu fais se battre de créatures. Une que tu contrôles et une que tu contrôles pas. Alors, ce Enfin, qui est bien quand. Quand t'as des créatures. Non, alors déjà, quand tu as, Merci. quand tu as une créature, que l'adversaire a une cible qui meurt pas dessus et qu'il est pas full tap. Enfin, non, mais voilà, c'est pas. c'est extrêmement situationnel. Et son moins 7, vous savez, quand on dit quand quelqu'un dit qu'une créature est pas bien, des fois on lui répond hey, tu veux pas non plus qu'elle ait double initiative, trample, célérité. Et bah lui, il fait ça en fait, il leur donne ses capacités. Il rajoute Exproof aussi. C'est ça, il donne Exproof, double voilà. initiative, piétinement, exproof, célérité. Voilà, et C'est pour moins 7. C'est un moins 7. C'est un moins 7. Donc en fait, voilà, ce qui me dérange dans cet arpenteur, c'est que a priori on va vouloir jouer dans un deck où il y a beaucoup de bêtes. Ouais. Et généralement les decks avec beaucoup de créatures, c'est pas des decks très contrôle, c'est plutôt des decks agressifs. Et bah enfin moi si je suis un deck aggro, j'ai pas envie de jouer ça à tour 3 en fait. En fait, c'est Ça quand met pas même la dans les pression. miroirs de contrôle, dans les miroirs d'aggro, parce que la moins 2 devient très intéressant. Parce que là, C'est les ça. decks vont être full tap à chaque tour. Et encore dans les miroirs d'aggro un peu lourds. C'est une carte qui s'adapterait à une sorte de June-like en C'est fait. ça. C'est exactement une carte pour June.
Mais, Enfin, mais, pour les mais June-like. pour un June du T2, pas pour un June du mode Oui, deck. on est d'accord, c'est pas beaucoup assez trop. fort pour le moderne. Faible pour Le un- power level est juste Je pas pense là, que quoi. ce sera une carte bonne, éventuellement une bonne carte de bloc. Ouais, le Ce sera- bloc. Pour moi, c'est une bonne carte de cube. Pour le coup, en cube, ça peut être assez sympa. C'est mieux en cube. Ouais, mais disons que l'archétype rouge-vert, 15 enfin 20 créatures, Oui. il est pas génialissime non Il est plus pas en cube. ouf, on est d'accord. Ça dépend du cube. Ouais, ça dépend de la Non, mais évidemment, ça dépend du cube, etc. etc. Je pense qu'on digresse un petit peu. Bon voilà, on a fait le tour des cartes Gate Crash. Bon, pour l'instant, c'est surtout des mythiques pour enfants, C'est ça. entre guillemets, mais Bah, c'est rigolo, l'arpenteur quoi. a des petites applications, mais ça n'a pas une carte qui va révolutionner le type Non, 2. Faudra voir à c'est sûr. l'usage, je pense. Mais c'est bien, moi, enfin, je suis content que ce soit ça les mythiques plutôt que des Jason and Sculptor ou des Vengevine. Ah oui, oui, clairement. Si ça peut faire des cartes qui coûtent 3 €. Every day I'm shuffling. Ensuite, on va parler un petit peu du Modern Master. Parce que le Modern Master, c'est des petits boosters qui. Alors, des boosters qui comportent le format moderne à l'intérieur de eux, avec des Ouais. Tarmogoyf par exemple. Ça C'est la réponse de Wizard pour rééditer les cartes, pour commencer plus rapidement en fait à rééditer les cartes dont on a besoin pour le moderne. J'attends avec J'ai envie de impatience le Legacy Wizards Master. lance avec des- Modern Master, ce n'est pas très efficace. Sans avoir surtout rebalancer les cartes de moderne dans le standard. Non, mais enfin- Ils ont pas envie. C'est ça, voilà, ça évite de rebalancer c'est Tarmogoyf dans le standard. En fait, par c'est exemple. une façon Voilà. de réimprimer les Tarmogoyfs sans pourrir un type 2. Le gros défaut du Modern Master, c'est que comme ils veulent pas prendre le risque d'en mettre trop et de casser un peu le marché ou machin, enfin je sais pas pour quelles sont leurs raisons exactes, ils voulaient pas qu'il y en ait trop et du coup il y en aura pas assez. Bah, du coup, ça va être. En plus, je pense que ça doit être très dur d'équilibrer par rapport à ce que tu mets dedans, quoi. Faut pas Bah, que ce soit Le format trop a été. bien ou pas assez bien. Je veux dire, si c'est pas assez bien, ça va pas se vendre. Et si c'est trop bien, si c'est des boosters que tu arrives à revendre l'unité en moyenne le double du prix, ça va exploser le marché, quoi. Alors d'ailleurs, pour le prix, c'est des boosters qui vaudront 7 $. Ouais. Hein, ce qui est En même temps, le double d'un booster normal. 7 $, Sympa. donc 10 € en France. C'est hein. ça. Non, Il faut peut-être savoir pas. qu'il y aura forcément une foil dans tous les packs. Ouais, ça, c'est Tous pas les mal. packs, il y aura 10 communes, 3 unco, une rare ou mythique et une foil de n'importe Ouais. quelle rareté. Ça, c'est pas mal. Tu vois, la foil, elle remplace le Basic Land qui ne sert à rien. Voilà. Ça va sortir le 7 juin 2013 et on sait que ça va être utilisé dans le Pro Tour qui arrive, San Diego, non? Pro Tour. Non, pas le Pro Tour, Dans c'est un un, GP, c'est un grand prix. C'est Dans le le GP. Grand Prix Las Vegas. Ah, Las Vegas. Le fameux Grand Prix Alors Las ça, Vegas. pour le coup, le Grand Prix Las Vegas avec ce truc-là, il y aura moyen de rentabiliser son voyage pour les gens qui sont aux États-Unis. Ouais, non mais. Il y aura aussi des tokens jamais print avant. Ah, super. Non mais. Non, mais enfin, c'est vraiment incroyable. une édition C'est pas- pour les collectionneurs. c'est ça, c'est pas quelque chose d'inintéressant en soi. La question c'est est-ce que. Enfin, quel impact ça va avoir. J'ai l'impression que ça va Je pense que pas ça en va- avoir C'est beaucoup. où au ils final. vont mettre Je le pense que c'est le curseur. principe quoi, aussi, sur, c'est moi, espérer que j'ai- c'est pas trop d'impact. J'ai une crainte là-dessus, c'est Bah, que si c'est un impact, c'est que ça va faire baisser les prix. Et moi, je suis content pour que si les prix baissent. Bah oui, oui, oui. Ouais, excuse-moi, tu m'as été. j'ai une crainte en fait, c'est que sur le principe, tout le monde, tous ceux qui n'ont pas déjà leur carré de Tarmo et compagnie, sont plutôt contents qu'il y ait une réédition qui fasse baisser le prix un petit peu de toutes ces cartes de moderne qu'on n'a pas forcément en 4 exemplaires. Je pense au Kitchen Phoenix, au Pass to Exile, etc. Mhm. Qui sont des incos qui valent 5 € ou plus. Ouais. Et, J'espère que ça va rééditer. oui, mais a C'est- priori, ce sera. C'est de la 8ème jusqu'à Lara Reborn qui vont rééditer les trucs. Non, mais je sais bien, mais. Justement, l'idée c'est que ce genre de cartes ce soit dedans. Alors, peut-être pas tous, mais ça m'étonnerait très voilà. fortement qu'il n'y ait pas Pass to Exile dedans. Ouais, bah, j'attends de voir. Ça dépend, enfin. J'ai l'impression que c'est un peu leur spécialité de dire. Vous savez, c'est un peu comme les best-of d'un chanteur qu'on achète. Mais sur ces 4 plus gros succès, il en manque toujours 2 en fait. Parce que si tu Il y a veux un tout best-of avoir, numéro 2. c'est ça, t'es obligé d'acheter la suite. Best of ainsi de numéro suite. 2. Alors, Et- ils ont déjà prévenu qu'ils le feraient, donc il n'y aura pas tout. Voilà. Mais je Le pense best-of que. numéro 2. Je pense qu'ils peuvent. Non, mais je pense pas qu'ils. Non, mais ils ont dit que si ça avait du succès, ils en feraient un deuxième. Donc, ils vont pas mettre tout dans le premier. La grande question, c'est comment est-ce qu'ils vont jauger que ça a du succès? Parce que si c'est un produit en quantité très limitée, forcément, tout va se vendre. Et je pense quoi. que tout va se vendre On aussi. aura peut-être les retours des joueurs, voir aussi comment ça s'est passé vis-à-vis des boutiques, parce qu'a priori c'est fait pour être drafté. Après, En gros, est-ce qu'il y aura assez de je suis pas produits pour que les certain que ce gens soit pour être- puissent. Je suis pas Si, certain si, que ça c'est soit- vrai. C'est Il me conçu semblait que pour être c'était prévu draftable. Non, mais c'est Ouais, conçu ouais, pour être draftable. Alors, bonjour, je voudrais faire un draft en Modern Master. Oui, alors c'est 35 € l'inscription. Finalement, je vais plutôt drafter en Ravnica. C'est la moitié. cher. En dehors de cette considération de prix,
Je pense que ça va générer beaucoup de frustration parce que les quantités qui sont annoncées sont vraiment ridicules. Je crois que c'est plus petit que les From the Hall qui sont déjà horribles pour ça. Je crois pas qu'ils aient annoncé vraiment de quantité. Hein. Là, on a à peu Ouais, près pas- toutes les J'avais infos cru dessus. voir Et... ça. Alors après, c'est On peut-être verra bien. un Ouais, truc il qui y a avait peut-être de la été. spéculation C'est aussi, peut-être une erreur sur le truc. Mais en gros, si on peut pas. Si tout le monde peut pas vraiment y avoir accès sans trop de difficultés, bah ça va être. Déjà, ça va pas impacter le moderne, puisque les quantités en plus, non, ce sera juste des cartes pour les Ouais, c'est collectionneurs. ça. Et qui vont rester dans des classeurs, etc. Et qui vont pas forcément aller Mais c'est pour ça rejoindre que les moi, tables de moderne. je serais plutôt partisan du fait qu'il y en ait beaucoup pour que ça fasse baisser un peu les prix. Ouais. Je Sinon, sais ça pas marche exactement pas, comment quoi. ça serait ressenti du côté des boutiques, des gros revendeurs et tout non plus. De toute façon, moi je pense qu'il faut arrêter de regarder. Enfin, nous, en tant que joueurs, tout ce qu'on veut, c'est que ce Magic soit moins cher à jouer et qu'on s'éclate plus. Quoi. Oui, mais après, Après, des fois, faut voir un petit peu plus loin. je Mon sais but, bien, c'est pas hein, non plus que les que toutes les boutiques boutiques coulent, on est d'accord. coulent, voilà, Voilà. parce que pour le coup, on fera la gueule. De toute façon, je pense pas que les boutiques aient toutes 15 Tarmogoyf non plus, tu vois, ça va pas les tuer. Ouais, bah, Ça effectivement, je dépend. pense que ça va- Les boutiques, elles en ont... Ça dépend de la boutique. Il y a des boutiques qui en ont beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, en beaucoup plus. Et des boutiques qui en ont inversement. Bah, c'est sûr, Donc, ceux au ceux final- qui ont des gros stocks vont être plus impactés. Après, ça dépend aussi comment. Ceux qui ont des gros stocks, c'est des boutiques qui ont moins de chances de couler aussi. Comment. Oui, oui. ça- Non, mais ça- enfin, ça fera jamais couler une boutique. hein, Ça c'est- dépend c'est aussi de la clair. politique de prix de Wizards par rapport à ce produit vis-à-vis des boutiques. C'est-à-dire, est-ce qu'ils permettent aussi aux boutiques de faire un peu leur beurre dessus ou Non, pas mais les Non, boutiques mais vont forcément prix faire leur annoncé- beurre. Oui, le mais prix le truc, annoncé, c'est- c'est le prix boutique, hein, 7 euros. Enfin, 7 $. Oui, mais Les après, boutiques vont gagner de l'argent après, sur le à Modern combien- Master. à combien les grossistes vont aller les amener vont aller les amener Non, les ça- boutiques, et c'est- Mais les c'est boutiques là vont que- gagner de l'argent sur le Modern Master, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ensuite, si les cartes valent moins cher, ils peuvent pas faire autant de marge sur Ouais, bien sûr. les achats-ventes. Et le truc, c'est que si ça réussit, l'objectif de ce Modern Master, c'est de fidéliser aussi les gens sur le moderne. Oui. Et s'ils arrivent à gagner ce pari-là et que les gens commencent à jouer un peu plus en moderne, c'est une très bonne chose pour les Ouais, boutiques. Ce serait une réussite. Bon, après, je dirais aussi le coût de la réédition des cartes du moderne, c'est un truc qui était annoncé de toute façon dès le départ au moment où le format moderne a été créé. Ça faisait partie vraiment de l'ADN du format, c'est de dire on a fait un format où on a le droit de tout rééditer, on n'est pas limité par la réserve list Et ils ont commencé et déjà. on va hein. le faire. Mais Ils ont après, déjà réédité les bilans, par Oui, exemple. voilà. Ouais. avec Les un peu de rappelants. décalage Les par rapport, rappelants. C'était prévu, mais c'était déjà prévu. C'était prévu, c'est juste arrivé Bien en tard amont, parce ouais. que voilà, les sets mettent du temps à développer et quand le format moderne s'est réalisé, bah, ils étaient dans le développement du bloc Ravnica et que Ça, ils peuvent pas forcément avoir un et coup qu'ils peuvent d'avance. pas- quoi. ils peuvent pas sortir des produits non plus en quelques semaines, quelques mois, mais voilà, après je pense que tous ceux qui avaient des cartes de moderne, des cartes assez importantes qui sont potentiellement pas trop déséquilibrées, pouvaient s'attendre à ce que ces cartes aient un prix qui diminue dans les puis 2 là, ans à venir. Ouais, Bah, oui, là, oui, l'exemple avec les Il y a encore le temps de les Irlandais. vendre, hein. Les cartes elles ont pas encore baissé à cause de cette annonce. Oui, Bien puis sûr. enfin, de toute façon, après, ouais, il devrait pas trop baisser non plus. Enfin bon, il y a toujours des gens pour se plaindre. Oui, de toute façon, voilà. On est français en plus, Voilà. on se plaint tout le temps, c'est normal. Ouf. Ah, bon, Ça, c'est après, chiant, peut-être qu'il nous faudrait. De se plaindre, voilà. Peut-être qu'il vous faudrait plutôt l'avis de quelqu'un, tu sais, qui s'y connaît vraiment mieux. Enfin, je bosse un peu dans une boutique, mais c'est pas non plus mon Oui. métier. Je sais pas si on pouvait avoir l'avis d'un buyer, par exemple, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui s'y connaisse vraiment. Bon, c'est un peu le métier, quoi. Oui, je suis d'accord. Des dernières choses notables, la seule carte pour l'instant qui a été annoncée c'est Tarmogoyf, mais bon, a priori ça a suffi pour pas mal de gens. C'est pas à nouveau qui commence en annonçant peut-être Il y a presque le Tarmogoyf. plus gros. Voilà. Mais il y aura pas plus gros que Tarmogoyf de toute façon. Ouais, il Ouais, peut- C'est la carte la plus Pas chère du vraiment moderne. Il plus peut- gros que Tarmogoyf il dans peut le- pas y avoir en plus termes gros. de cartes. C'est une sera quand 5-6 même- pour 2. Il sera en alternative art, ce qui est quand même assez sympa, et il aura les new frames. Donc pas le truc time shifted, Ouais. Non c'est pas time shifted, c'est future Ouais, shifted. Future Shifted. Enfin, Et aussi ce sera que en anglais. ouais, ça c'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant, surtout Pour un pour produit truc en limité, petit, voilà. c'est ça. Mais voilà, Ils vont pas se faire chier Ils s'amusent pas à traduire quand ils impriment une petite quantité. C'est ce Vous qui m'inquiète un imaginez- peu. Non, mais en même temps, vous imaginez s'ils avaient traduit la côte qu'aurait pris un Tarmogoyf Modern Master Foil Jap. Ah oui, non mais c'est La clair, carte hein. qui doit exister en un nombre d'exemplaires dans le monde compte de 50, très, tu très le faible. PIB d'un petit T'imagines, pays, tu non, vois, pour t'imagines t'acheter la carte. Non, mais Je pense que les collectionneurs Ceci pourraient dit, on- se pendre si C'est clair. ceci dit, on parle des traductions, mais vu que c'est des rééditions, enfin, les traductions sont faites. Non mais C'est ça le boulot reste de- que pas c'est loin une des petite traductions, carte. mais faire le- des séries, les c'est le boulot de faire des imprimer, petites séries, quoi. voilà, mais bien sûr, après c'est le boulot de les sortir en petites séries. Oui, effectivement, les traductions sont déjà. C'est- voilà. C'est pas pas les beau, Non, je chacun vous rassure de- tout de suite, c'est pas les traductions qui coûtent le plus cher. Et puis je vous rassure, les traductions, Non, c'est pas c'est parce qu'elles ont l'impression. déjà été faites que ça les empêche de faire des conneries. hein. Ah oui. Ouais, on va rééditer le Ravland de bleu-rouge. Et si on changeait son nom en français?
C'est quand même vachement plus facile de renvoyer Ouais, c'est vachement plus facile de renvoyer un XLS avec tout dedans Ah oui. sans enlever les Ah oui, non, mais réductions, je sais pas comment ils font, hein, mais. Bon, Enfin, bon. on va s'arrêter là sur le modem master, je pense. Ouais. On en a déjà bien parlé du On a Modern beaucoup Master. parlé parce que C'est c'est pas... intéressant. Pour un truc qui est quand même pas si important que ça, alors que c'est au mois de juin. Every day I'm shuffling. On va parler de tous les changements dans l'Organized Play, comme ils disent, qui ont été annoncés. Parce que là, il y a la fameuse Hélène Bergeau qui a fait un grand post vachement sympa. Oh, mais... Et on va parler un peu de tout ce qui va changer dans les années à venir, ou dans l'année à venir en tout cas. La première chose qui impacte des gens qui sont pas là aujourd'hui, mais qui ont été là dans les, dans les dernières séances. Dédicace. Je crois qu'il Allô, a vraiment, Pierre je crois qu'il a vraiment dû avoir très très mal quand même quand il a appris ça. Genre. C'est clair. Alors regarde mec, il va y avoir une période de 6 mois pendant laquelle si tu fais top 8 de GP, t'es pas qualifié si tu perds en quart et ça va être pile poil la période où tu feras ton seul top 8 de GP où tu perds en quart. Et donc, Tiens une corde. à partir de 1200 joueurs dans un GP, et c'est tout le top 8 qui va avoir son invitation, comme le disait Ima. C'est-à-dire, alors c'est important au final cette clause de la passage de 1200 joueurs. Parce que autant nous en Europe on est habitué à faire des GP à 1300 et tout, Autant, mais en c'est même pas- temps que voilà. Borum où il y avait 1300 et quelques personnes, bah, il y avait Charleston je crois où ils étaient 700. Ouais. Donc Et juste avant, il y avait Auckland où ils étaient. ça, beaucoup Et trop ça peu. n'est que justice. voilà. Je suis d'accord. Pour le coup, il faut pas oublier qu'au final c'est en quelque sorte une augmentation des slots Oui. en Pro Tour pour l'Europe Pour et tout l'Europe, par rapport aux c'est ça, États-Unis. On est d'accord. C'est ce qui est pas mal, pour parce nous, que- une bonne nouvelle pour nous. Il y a plus de GP aux États-Unis, mais avec moins de monde. C'est ça. Et du coup, c'est un juste retour de choses que quand on a 2 fois le nombre de Participants, de euh, participants, bah, on a 2 fois le nombre de slots. C'est ça. Puis c'est tout. Après, il y a quand même de plus en plus de GP aux États-Unis qui atteignent ces 1200. Hein. Faut Oui, pas- Mais dans ce oui, cas-là, mais ils il y en les a. auront les 4 de C'est plus. ça, ils ont les 4 et c'est normal. Mais pas beaucoup. C'est J'ai pas les, les GP Paris à 2200 personnes où il y a 4 slots, Quatre slots, c'est dur quoi. On a aussi la nouvelle carte promo pour les GP. Alors, Alors, Sataf Michel est en train de se prosterner Ah oui, devant il le nouveau joue Prime en Volt Titan. EDH multiplayer, Primeval Titan. C'est pas banni. Non, c'est pas banni. C'est pas banni Les gens te regardent de Traviol en général quand tu le résous, parce que en général, quand tu résous une carte comme ça, en dash multi, tu vas faire des trucs assez débiles. Ah ouais, Donc, bizarre. Sans déconner. Bah, ça dépend ce que C'est tu vas aller chercher. tout le monde quoi. joue rampe. Je veux dire, si tu vas aller chercher forêt, bon, voilà. Non, mais ça, voilà. Ça, Après, par contre, des fois, tu vas aller chercher des trucs un peu plus débiles et les gens te regardent de travers. Oui. Voilà, c'est ça. Je vois un peu le Alors principe. la carte ressemble à Hulk avec des cornes. À peu près. Bon, enfin, la carte ressemble à Titan C'est-à-dire Vert. que t'as Karma aussi, sur le board, enfin, tu vas chercher le truc qui fait que il a un tous peu les la terrains gueule, sont mais démarrés. c'est juste que Par ouais, exemple, c'est- tu vois. Borg. organisé de façon un peu différente. Quoi. C'est pas le Genre, même il perd angle. 10 points de Ouais, jeu début il de Il leur va tour. caché dans la forêt, il est au grand jour, Mais on voit toi, que t'as c'est vu un arbre. l'été qui approche. L'été, il est un peu torse nu. Au mois de décembre, voilà, c'est magnifique. Non, bah ouais. Ils ont même gardé le même texte ambiance. Simplement tu un remarqueras. titan primitif Bah, sur il une était carte bien, qui valait pour le assez coup, il est cher. bien, Il est excellent. Qui valait assez cher, qui était dur à se procurer, puisque c'est une Enfin, mythique et tout. Maintenant, ça. Ouais, elle était Un beaucoup peu moins rééditée, maintenant, ça a été moins le réédité, cas, mais c'est enfin, sorti quand du même. standard, donc bon, Ah bah, je me souviens d'un France où tout le monde était là, 50 euros, 50 Ah oui, tout à euros. fait. Non, mais ça, c'est. Enfin, Ben Slayer, c'était pareil. Et maintenant, Oui. Ben Slayer, enfin, ça vaut beaucoup Pas moins cher. cher. Et pareil, Primeval Titan, c'est. Ouais, mais je pense. Je sais pas combien ça vaut maintenant, ça doit avoir moins de 10, non Ouais, c'est ça. C'est plus joué nulle part, Ça à se part en trouve. EDH multi quoi. C'est ça, c'est plus nulle part. Ouais, non, c'est ça, c'est plus. Et comme écrit sur la carte, quand la nature vous appelle, Courez. courez. Mais bon, c'est pas mal. Enfin, autant quitte à filer des cartes à tout le monde au GP, autant que ce soit des cartes qui sont plus ou moins jouables dans certains formats. Pour le coup, d'ailleurs, c'est plus. Enfin, ça me paraît un peu. C'est peut-être un peu presque mieux que plus Mirror's Wake. pertinent que. Oui, Pourtant, j'adore Mirror's Wake. Ouais, il y avait celle-là, tu vois, le Goblin Guide est Ah, très Goblin joué. Gate, le vraiment, Goblin Guide Oh, était Goblin bien. Gate, c'est très bien. En plus, C'est très l'illustration bien, était Guide. ultime. Ouais. Mais il est joué en Legacy, non? Et on joue en Legacy, Il joue dans tous les formats. C'est la marque il a qui été, trouve un il a mana été qui joué peut dans être tous les formats, il était jouable, peut-être pas en Probablement vintage. plus enfin, joué que le Lotus Cobra, Ouais. qui lui Oui. était Ouais. beaucoup joué à son époque, mais Mais- ça restait sympa d'en Mais avoir. Lotus Cobra, le truc c'est quoi là? C'était une mythique qui était un seul format. Et... Ouais. hum. Après la Maelstrom sympa. Pulse, c'était ultime d'en avoir. Ouais, ça c'était bien. C'est un un peu. peu, c'est une bonne réédition. Le gîte. Bon. Enfin voilà. Je sais pas si vous vous souvenez des GP où tu t'inscris, tu recevais en carte foil l'équivalent de ton inscription. Ah, JT, ça a vachement baissé depuis. Ça avait Ça, vachement à baissé, ouais. l'époque, ça se refourguait à 15 € quoi. Ouais, c'est vrai que Quasiment. C'est vrai que les Goblin Tu Guide, sais que maintenant les c'est 40 boutiques, euros les prix des GP. Enfin, Oui, non, mais ouais, non, c'était un peu moins cher aussi à ce Ça moment-là. va quoi. continuer à augmenter. Hein. Je Ouais. crois que Londres, 50 boules. Putain, mais non, c'est aberrant le prix du GP quoi. C'est du construit, c'est ça Oui. Hmm. 50 € un Non, GP non, en non, France. non, du non, standard, non, non Londres c'est du limité, c'est pour ça que Alors c'est ça. Ah, attendez, ok, j'ai l'info d'accord. juste au-dessus. Londres,
c'est du Limité. Gate Flash Draft. C'est là que aussi, je- ouais. Non, Non, je mais sais pas. parce que c'est le GP pour préparer le Pro Tour qui arrive la semaine d'après. donc, Mais bon, voilà, 50 € le C'est GP en renseigné. limité, je pense que c'est bien bientôt. Le prix du GP coûtera plus cher que le voyage ou l'hôtel. C'est clair. C'est génial. C'est- Pour nous, mais aux États-Unis, c'est pas le Bon, cas. pour Londres, ça C'est risque pas de toute façon de coûter moins cher que l'hôtel, je pense. Oui, Oui, bon. Londres, va falloir trouver. Hein. Oui, mais bon, quand même. Mais Alors ensuite, dans les autres Tiens, changements qui arrivent, on a une refonte des Magic Player Championship et de la World Magic Cup. Alors déjà, les Magic Player Championship vont être transformés en World Championship. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'élira plus le joueur de l'année, mais effectivement un champion du monde. Donc déjà peut-être rappeler pour ceux, parce que les termes sont un peu flous, mais le Magic Player World Championship, Magic Cup. non, pas Cup. Le Justement. Magic Player Championship, c'était le truc où ils étaient 16. C'est genre C'est ça. les 16 meilleurs que Yuya Watanabe a gagné. Ça, c'était le World Player Championship. Non, c'était le Magic Player Championship. Ouais, Et enfin, justement, ça va être transformé en World Championship. Voilà. Oh, putain. Je suppose que vous avez tout compris. Secours. Ah, À ne pas confondre avec la World Magic Cup, Voilà. où là, c'était par équipe nationale. donc l'information importante, c'est qu'il redonne le titre de champion du monde. Voilà. Et le titre de Player of the Year revient au joueur qui a gagné le plus de pro points dans l'année. C'est ça. Donc on revient simplement à un système qui est plus proche de l'ancien système. Voilà. Et aussi, Quand durant j'avance, ce... tu recules comme... Pendant tout ça va se passer à Amsterdam cette année en 2 et 4 août, du 2 au 4 août. Ils vont, après eux d'ailleurs, ils ont pas annoncé qu'ils allaient faire ça quasiment tout le temps en Europe maintenant. Parce que- J'ai pas entendu ça. J'avais lu Ça me ça, je sais. surprendrait. J'avais lu ça, Pas je moi. sais- bah, en fait, il y a une raison simple, c'est les visas. Ouais. Parce que, en Visa fait, pour aller aux c'est États-Unis. depuis n'importe où dans le monde, c'est simple d'obtenir un visa pour l'Europe, enfin d'aller en Europe, c'est très facile. Par contre, tout de suite pour aller aux États-Unis, c'est Ouais, ça devient beaucoup plus de pire en pire. chiant. Je Ouais, ouais, parle c'est pas pas du des- Japon où c'est c'est pas un casier déconnant. judiciaire, tu peux pas y aller. Enfin bon, des choses comme ça. non, bah, les États-Unis, si on n'a rien contre un petit toucher rectal, y a pas de souci quoi. C'est Non mais il y a c'est une destination plutôt, Non, mais il y a plutôt des- agréable. il y a des GS, celle Pendant, d'un- pendant le toucher ou c'est agréable? Il y a des gestes plutôt connus d'un joueur de Magic, je citerai pas le nom, mais en gros, à la douane, on lui demande pourquoi est-ce que vous voulez aller aux États-Unis. Il répond ça vous regarde pas. Au revoir. Au revoir. Il a passé je sais pas combien d'heures avec les gars. Enfin bon. Bref. Il y avait des Anglais qui étaient Faut être partis con. aux États-Unis voir un match de je sais plus quoi, de foot probablement, et qui avaient américain. balancé sur Twitter on va foutre le feu, ça va être génial. Et ben ils sont retournés direct. Hein. Ils sont arrivés aux États-Unis, on leur a dit non, on a vu votre post sur Twitter, rentrez chez vous. C'est quand même violent, tu Dur vois. ça. Je pense que sur l'échelle de l'humour, Après, on peut- le douanier américain est très 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 Mais bas. moi, C'est- à la limite, moi, ce qui plus me choque, c'est l'utilisation un post sur Twitter qui était relié à la personne réelle derrière ce post et à qui on Oui. porte un préjudice. Enfin, Là, même pas. ça a tu été, vois. ça a été fait par. C'est que par l'expression- Wizards, oui, mais oui, L'expression bon. va foutre le feu, ils connaissent pas quoi. C'est Oui, non, mais c'est un gros Ils connaissent, classique. ils connaissent pas Non, Johnny mais vous Hallyday, connaissez pas l'histoire du sans leur mec. vouloir. Mais le truc qui était arrivé quelques mois après les attentats du 11 septembre, le mec était dans un avion en partance pour les États-Unis, il est dans les chiottes. Et, trop de la bombe. et non, et il reste un peu longtemps. Et à un moment, il y a eu une hôtesse qui vient cogner pour lui demander si tout va bien. Et il répond un truc genre oui, ça va, je suis pas en train de faire une bombe. Et il a quand même pris 3 mois de prison, le monsieur. Hein. Putain, Il a été l'horreur. obligé de plaider coupable, selon ce fabuleux système américain où tu dois plaider coupable même si t'es innocent, pour prendre moins cher. Enfin bon, ouais, non, effectivement, Oh, la tristesse. on ne rigole pas Non. avec les douaniers américains. C'est tous des araignées de 4 aux États-Unis. Leur dites même pas bonjour en fait. Tentez-vous de les regarder avec un air neutre. Pas trop de... C'est faut pas se évident, l'air raser neutre, avant, hein. Trouvez-vous Voilà, un- moi, toi, je peux toi, pas y t'as- aller. Toi, tes cheveux longs et ta barbe d'anarchiste, crois-moi que tu y rentres passera. pas. hein. Donc on va revenir sur le World Magic Cup. Ah non, d'abord sur le Player Championship. Oui, vas-y, alors. Alors, l'an dernier, enfin cette année, on a cubé. Donc Ouais. on a fait un beau draft cube, a priori c'était assez super. C'était vraiment sympa à suivre. Bah, Et cette année, ce sera du Modern Masters. ça aurait été sympa à suivre s'ils S'ils étaient savaient pas dit. cuber. Non, c'est pas ouais, ça. Non, mais d'où premier draft, ils font. Alors, on va suivre Reed Duke qui a l'air de bien connaître le format. Alors, il a drafté un deck dont la curve commençait à 4 et finissait à 8 avec tricolore avec 0 fixeur. Enfin, Jérémy Putain. Dezani, il a fait, je crois que j'aurais fait 0 pick comme lui. ouais, je crois que j'aurais fait quasiment. Je suis assez d'accord. J'aurais peut-être fait quelques pics au début comme lui parce que c'est le genre d'archétype que j'aime bien.
Mais alors au bout d'un moment, ça devenait juste aberrant. le 15e, quoi. Le 15e Et encore. fait pareil. Non, mais je veux dire, il y a des pics qui pouvaient se comprendre sur l'archétype sur lequel ils voulaient partir, mais au bout d'un moment, quand ta curve, t'as 12 drops à 5 et 4 drops à 6, et que t'as le choix entre une carte à 7 mana et un removal à 2 mana, et que tu prends le carte à 7 parce que c'est plus fort, enfin, c'est juste aberrant, Tu quoi. vois qu'il a pas l'habitude de cuber. Ah oui, mais c'est un peu Enfin, dommage. Là, c'est quand même peut-être un peu inquiétant parce que même son cube est trop. Je Non, veux mais- bien démarrer avec un deck qui a une courbe un peu plus élevée que la moyenne. Non, mais le mec, etc., il a juste pris des cartes qui étaient toutes ultimes en limité. Non, mais il a perdu. Effectivement, elles sont toutes ultimes en limité, Il a- mais ça, alors, c'est le problème, le Le truc, c'est cube, qu'il ouais, c'est- il a c'est perdu un l'évaluation pari pour en fait. Revel. Il devait drafter une carte pour un archétype différent à chaque pick. Perdu un pari. Non, mais après, oui, effectivement, c'était rigolo. On a eu LSV qui a forcé Monored comme Ouais. il l'avait annoncé, qui a tristement fait 1-2 avec. Il y a une ronde, je crois que j'ai vu, où il a plutôt plus déchaté qu'autre chose, mais Ouais, après c'est monorade, tu vois, tu fais Voilà. pas toujours 3-0 non Ouais, plus, faut pas ce déconner. quoi. pauvre PV qui a À un moment, tu tombes sur le mec qui a Kitchen Things, Babar et puis Et machin. il y a 2-2 qui remove une bête pour gagner un point de vie et tu perds la partie. Bah voilà, et puis tu peux plus gagner quoi. Mono rouge ça perd contre blanc-vert, toujours. Hmm. Blanc-vert Ah, ça perd contre le reste. Voilà. À contrario, le deck de Shuta qui était assez space, mais qui était bien. Enfin. Voilà, en cube, on a souvent des decks un poil space, mais bien, tu vois. Bon, alors, donc, revenons-en à nos moutons. Donc le World Magic Cup, maintenant, cette fois, Timothée, il va y avoir pas mal de changements. Alors, attends, juste avant. Avant que je te coupe sur le cube, tu disais Vas-y. cette année on a fait du cube, et pourquoi l'année prochaine il n'y en a plus? C'est du Modern Master. C'est du Modern Il Master. l'a déjà Je dit. l'ai là. déjà dit. D'accord, mais moi j'avais pas entendu. Bien essayé, cher Aïma. Bien. Et donc le reste ça restera du Modern Master et du Moderne en construit? Oui. D'accord, Oui, alors ils veulent vraiment que ce soit Jean-Michel moderne quoi. On ne fait que du Jean-Michel moderne. Maximum. Même en moderne. limité, on fait du Moderne. moderne. Donc venons maintenant au World Magic Cup. Eh ben c'est pas évident. Hein. Donc le Donc ça, c'est championnat pas du une monde par par équipe. Ok. Alors, ils vont garder le même système que l'an dernier pour les qualifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 qualifs comme cette année par les World Magic Cup. Cup Qualifier. Qualifier. Est-ce que le seuil de Planeswalker Point pour y participer a changé? Oui, c'est 1000 pour l'année. Il suffit que tu aies eu 1000 points sur la somme, en somme sur l'année, je crois. Donc au lieu Est-ce d'avoir que- 300 sur un tiers de l'année, il faut en avoir 1000 sur Non, l'année. non, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins. Ils ont baissé en fait. Oui, parce que C'est 500 sur l'année, je crois qu'il faut avoir. 500 sur l'année, oui, donc effectivement, Tu du coup, plus, pour c'est le un truc coup, oui, ridicule. 500 Enfin, il y a ça, ouais. plus- C'est Oui, du si coup, t'as on- fait 2-3 QT par si Voilà. tu fais 1 ou 2 QT par saison et quelques un FNM, random tu l'as quoi. Tu peux pas. Et un GP près de chez toi. Si t'as fait un GP par En saison. gros, tu peux Près de pas. chez toi, dans ton pays. Tu peux quoi. pas te Voilà. pointer si tu joues pas un tout petit peu à Magic compétitif, mais si tu, C'est joues, Ouais, ouais. si tu joues un tout petit peu à Magic compétitif, C'est ça. bah tu n'as aucune difficulté à avoir ta qualif. Alors, par contre, ce qui va changer, c'est qu'on va plus avoir un cut à la fin du jour 1. Le cut de la tristesse. C'est là, avant, ce qu'on faisait, c'est que le jour 1, il était en individuel, Ouais. mais que tu pouvais pas rencontrer des gens de ton pays. Et à la fin de ce jour 1, le mec avec le moins bon score était dégagé. Enfin, il pouvait continuer à donner des exemples, tu vois, des idées, mais voilà. Cette année, on va avoir 4 joueurs qui vont jouer sur tant qu'ils sont là. C'est-à-dire, après, à la fin du premier jour, on va garder le top 32 des teams, mais tant qu'ils sont dans ce top 32, etc., ils vont rester, ils vont tous jouer. Ok. Et on va assigner, chaque team va assigner 3 joueurs, enfin des joueurs par format. Donc par exemple, ils vont dire, ben, le jour 1 c'est Sealed et type 2, si je me rappelle bien. Ces 3 joueurs vont jouer Sealed, ces 3 joueurs vont jouer type 2. Ok. Sachant que tous les joueurs doivent jouer tous les jours, au moins une fois. Ah d'accord, on peut pas mettre le quatrième de côté, Bah, vas-y, va voilà. chercher. l'enfant va handicapé, chercher- l'enfant handicapé de la famille qui s'est qualifié, on sait pas trop comment. Voilà. C'est pas gentil de se moquer. Donc on n'aura plus du Je multiformat non ne plus. pensais à personne en particulier. Je ne pensais pas à Chuck. Non. Non. On n'aura plus un format mix. Il a beau LSV, je vous rappelle. Je vous rappelle que je pour sais. la team américaine, celui qui a fait place du con, C'était quatrième, c'est LSV. Ouais, qui a fait bien triste. sur le papier d'être le meilleur. Et que Chuck l'a bourré. Hein, Ouais. Alors qu'ils étaient C'est à sa seule 0. victoire, c'est ça. Non mais on l'aime bien en plus, Chuck. Mais oui. Donc ce sera plus du format un mec qui joue 3 mecs bloc, qui jouent, un joueur qui joue ouais. type 2, un gars qui joue moderne, parce qu'ils ont dit que ça faisait tout le temps des mirror matchs et que c'était infâme à regarder, et ils ont assez raison. Bah, enfin, ça en a surtout fait sur le bloc parce que le format était complètement nul. Faut arrêter de foutre du bloc sur ce genre de truc. Ouais, bloc, mais ça empêche pas que ça va souvent donner ce genre Non, mais de il y a eu truc, des quoi. bloc formats- Avacine. Il y a eu des formats blocs intéressants. Block Time Spiral, c'était très très bien comme Je sais format. pas, j'étais pas né.
C'est bien dommage parce que c'était cool comme format. Enfin, il y avait Non, de la mais même, je diversité. veux et bien tout. croire que le bloc Ravnica, quand il y aura les 20 bilans dedans, enfin, Ouais, enfin, quand le truc il sera passera des complet, trucs. ce sera pas forcément inintéressant. Parce que là, c'est pas fou, hein, mais. Bref, ils ont remplacé ça par ce qu'on appelle du unified construit. C'est-à-dire, par exemple, pour le standard en unifié, vous avez le droit à 4 cartes de chaque, mais par team. Si un mec joue 4 track tusk, les deux autres ont 0 track tusk Ah. dans leur deck. Oui, ça, C'est un format relativement intéressant. Oui, qui c'est était le l'ancien format- voilà. système du Team Constructed, C'est ça. qui a été un format extrêmement compliqué à builder de Ah par oui, tu cette m'étonnes. contrainte. C'est extrêmement Ça, c'est difficile à intéressant, builder. justement, ce qu'on veut voir dans ce genre de Après- compète ou d'assez haut niveau. On veut voir des mecs qui s'arrachent pour construire des trucs. Ce qu'il faut voir, c'est. Puis un peu plus de variété que dans le format standard Oui, classique. carrément. Alors, ce qui est possible, c'est que, du coup, la combinaison de 3 decks qui permet d'utiliser optimalement le pool sera peut-être trouvé. Enfin, il y aura peut-être. un Du truc, coup, elle est beaucoup plus dure à trouver parce qu'au final, en fait, c'est elle est comme plus dure, trouver- mais si elle Il y aura circule, pas de format, il y il y aura aura c'est pas un de peu, metagame, c'est un tu peu vois. comme trouver le meilleur deck, sauf que ton deck, il fait 180 cartes, quoi. C'est ça. Oui. Et du coup, il y a quand même de fortes Oui, mais non, chances qu'il y ait des variations. Il y aura probablement Il y aura un ou toujours deux des paquets- variations. un paquet qui sera peut-être évident. Je pense que. Ouais, mais Mais- les autres en découlent en fait, plus ou moins. et- Mais ça dépend. Enfin, c'est Ah, vraiment. C'est pour avoir déjà buildé dans Faut ce voir. format-là, dans notre TCG, c'est- Il y a C'est- 1000 ans. c'est vraiment deep en fait. Enfin, t'as un arbre de possibilités qui est juste infini, quoi. Et puis t'as pas de méta, que tu peux pas te dire. Enfin, il y aura pas de Peu. tournoi pour le préparer Ouais, déjà avant. ouais, mais tu peux inventer un méta. Enfin, Oui, tu le oui. découvres au bout d'un moment, quoi. Mais ça reste du standard, hein. Les gens, les decks, on les connaît quand même. Bah, tu regardes maintenant, Alors, tu tu prends, peux le- il tu peux les faut trouver modifier, deux mais decks quand qui ont même. pas Trax Tusk. Zombie. Zombie, Et si pas tu très fais ça fort. actuellement, tu as. Zombie, c'est pas très fort. Rouge noir aggro, c'est bien. Oui, mais- Ouais, Mais c'est oui, pas très fort. pardon, zombie, oui, je veux dire rouge noir, zombie, D'accord. vampire. Si tu le fais Voilà. actuellement, Ensuite, il y a tous les jeux qui vont jouer. je sais pas, Token, ça tu peut vas aller dans avoir ça, Bant, mais- Réanimateur et. Et ben Non, le Et Zombie. enfin, non, ben, parce le- que si eh tu bien, réanimes une fois sur deux en réanimateur, c'est trace. et ben le non, fabuleux deck là qu'on a vu. la version avec Behemoth, machin, il n'y a pas de traqueuse. Voilà. Ah ouais. Non, Donc, il tu en joue fais- en tu fais- side. Tu et- fais ces 3 jeux là et t'as le trio de deck le plus performant du format. il Et faut juste c'est pas expliquer un compliqué. peu quoi. avec Et les le Base, quoi. fabuleux deck là qu'on a vu qui joue une omniscience, une door to nothingness. Non, on va se calmer tout de suite. Mais mais vous l'avez vu ce deck, mais Oui. il est cool. C'est Bant avec un finish rigolo. C'est si on mettait des mauvaises cartes dans Band C'est Control. pas, alors non, pour le coup, vraiment le deck c'est pas du tout un deck contrôle. Enfin, il y a 4 Vras dedans et c'est tout. C'est des milliards de cartes de Rand, c'est des Rangers Path. Ah ouais, alors c'est pas tout à fait la dernière version pas que j'ai vue. tout Moi à j'avais fait vu ça. la version de LSV qui était Bah oui, la version de Ouais, il y a LSD, des Rangers Pass dedans. celle pas d'avant bon, alors je- probablement. Ouais, J'avais- peut-être celle d'avant, je sais pas, mais. Sa version c'était en gros ce qu'on jouait à Bourreau, mais à la place de son élixir d'immortalité, il avait son kill rigolo, tu vois. Enfin, Oh, c'est autre chose, c'est autre chose. Ah, Il y c'est a des autre Rocks chose. Face Mender main deck. Oh là non, il y en a Ok. plus, il y en avait pas dans sa dernière version. Dans la version avec laquelle il a fait une vidéo, il n'y a pas de Rocks Face Mender main deck. Il y en a Ils 4 sont en en side side. alors. Ouais, ils sont en side, À pardon. 4 en side, à chaque fois qu'il joue contre un deck avec des montagnes dedans, il, ouais, c'est mais ça, ça, il y en avait Rox même en Face side des Mender. bots. Hein, il fait des trucs rigolos. Enfin, il y a une game, il finit à 240 points de vie. Enfin, il fait, oh, on prend 17, c'est pas très grave. Enfin bref, Une fois enfin, que t'as 3 Rocks Face Mender sur la table et que tu Ouais. fais une Sphinx Revelation qui te fait picher la moitié de ton jeu, généralement tes points de vie c'est plus un problème. c'est clair. Non, mais disons, quand tu commences à avoir des Tractus qui font gagner 40, t'attaques avec tes 3 Rocks Face Mender, tu gagnes 32. 200 millions. Non, tu gagnes 24, ouais, 48. Enfin, voilà, c'est. Tu t'amuses quoi. Du coup, à la fin du jour 1, ils vont cut à 32 teams Ouais. et ils vont garder le système qui était un peu décrié, le système des poules tout au long du jour 2. Il est affreux. Bah, le système qui fait qu'on s'est fait éliminer alors qu'on aurait été encore bien placé, je pense, pour faire une dernière ronde avec la France, non? Non, mais en gros, le top 8 ne comprenait pas des équipes qui étaient dans le top 8 au classement. C'est Quoi. ça. Enfin, c'est juste aberrant. C'est Et il y a là, notamment la France et les États-Unis qui sont passés à la trappe à cause de ça. C'est ça. Ce qui est un peu triste. Mais bon, voilà, après, ils ont peut-être dit que c'était pas si mauvais que ça et qu'ils veulent réessayer un an de plus. On verra ce que Non, ça mais je suis donnera dans d'accord, c'est 2 bien ans, que c'est bien de permettre à En Porto soi, c'est Rico de pas- faire top 8, mais bon, quand même. En soi, c'est pas aberrant parce que le système de pool de passer par des. Enfin, oui, il y a plein de sports où ça marche comme ça et c'est pas non plus complètement ridicule. Bah, Oui, c'est pas forcément plus on intéressant, peut en le fait. déplorer, mais un système de si multi. ça change quoi. Un système de multi-pool comme ça qui s'enchaîne, il y en a
pas vraiment Il y en a, énormément. tu au final. as tes trucs dans le genre dans les tournois de hand par exemple, non? T'as vrai plusieurs que- étapes de poule. Ouais, c'est et un justement, sur les tournois de hand, c'est pas terrible. je C'est trouve. ça, c'est pas terrible. C'est pas- C'était pas le système de la Champions League il y a genre 10 ou 15 ans où il y avait 2 étapes de poule avant un truc et c'était Ouais, juste ouais. pas bien et ils se sont dit hey, on va faire des tours supplémentaires, on va réduire un peu le nombre d'équipes et on va faire un seul truc, une seule phase de poule. Ouais, ouais. Enfin, bon, c'est un système qui, j'ai l'impression que partout où ce système a été expérimenté, il a fini par être abandonné. Donc, Bah, on verra ce que ça donne à Magic. En tout cas, ils ont voulu le Ouais. garder. Puis le dernier des changements qui a été annoncé par Hélène, c'est que maintenant, quand tu gagnes un QT, même sur Modo, on t'offre 1000 Planeswalker Points. Timothée, t'as un commentaire peut-être là-dessus? J'aurais eu mes 3 balles. En fait, la raison pour laquelle ils font ça, c'est que quand on a un QT tôt dans la saison, ça veut dire qu'on ne fait pas d'autres QT ensuite. Ouais. Et ce qui signifie qu'on n'atteint jamais les seuils qu'il faut en Planeswalker Point pour aller à 1500. Si on n'est pas bah, t'as quelqu'un. pas gagné moins- le premier QT chaque moins- saison, espèce de sac. À moins de t'appeler Nakamura, puis Voilà. de Enfin, voyager il y a dans le monde quelques entier, joueurs faire qui tous le les font. GP, tous les GP de la Terre. Il y a quelques joueurs qui peuvent le faire, mais en gros en Europe c'est pas Même possible. là, c'est chaud. Hein. En Europe, c'est pas possible si tu gagnes le premier QT de la saison, ou d'ailleurs même si tu vas faire les GP, que tu n'atteins pas le nombre de points. Mais si, il faut faire 2 top Quasiment. 8 de GP derrière. Ouais, cool. Facile. 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 Non, mais- Les GP à 1300, 1400 joueurs, on est d'accord. Ah ouais, j'ai menti, il y a un autre changement. Non, mais Ah ouais, du coup, très, ce très- changement-là, il permet d'avoir aux joueurs qui gagnent un PTQ, derrière, s'ils font 2 GP, ils ont leurs 1500 points, puis voilà quoi. Ah ouais. Formidable. Il y a un dernier changement Ah incroyable, ouais, c'est ça que c'est maintenant... super important. On va rester discuter dessus pendant Il y a des- au moins 8 secondes. Non, il y a des joueurs qui vont être extrêmement heureux de ce changement. Ouais. Et super. juste, je trouve que c'est vraiment très très bien ciblé. Et donc là, vous vous demandez tous de quoi on parle. C'est que maintenant, quand tu fais top 8, tu as un tapis de jeu qui t'est offert avec marqué top 8 dessus. Un C'est tapis. c'est pas merveilleux si tu veux, tu vas offrir un tapis de jeu collector à des mecs qui justement conchient en général le fait de jouer avec un tapis et Les qui mecs donc qui vont passent leur pouvoir temps à couler dire- des collectionneurs ou des joueurs avec tapis derrière, tu vois, Ah c'est bah. le petit cadeau bonus. T'as fait top 8 de QT, bah voilà, tu vas pouvoir aller C'est tirer le du truc, pognon. c'est le top 8 à des gens spécial, qui pas, Bragg tu en vois. avant-première derrière. Avec un peu de chance, Oui, tu pourras tirer la 110 saison euros. d'avant, j'ai fait un top 8 de QT. Mais C'est tu sais que ça. ça marchait comme ça aux États-Unis. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais ils gagnaient des petits badges ou des petites capsules quand ils faisaient top 8 d'un QT. Non, des capsules de bière, ça c'est autre chose. Non, je sais plus, j'avais lu ça sur des articles Star City Game Ouais, où les mais mecs c'est ils se baladaient avec Tu ça sais, les sur capsules eux. de bière, c'est pas en QT que tu les. Ouais, depuis le 11 Bah, les septembre, capsules ça fait spéciales top c'est 8. après. depuis le 11 septembre, ça fait sonner dans les portiques d'aéroport, donc ils ont arrêté. Ils filent des tapis, c'est plus simple. Voilà. Non mais bon. Donc, non, mais ce qui est Après, bien, on c'est que s'étonne sur que un top 8, Wizard se fasse traiter de marchand de tapis. Bien vu. non, mais voilà, sur un top 8 de QT, il y a des gens qui sont là pour essayer de gagner un voyage, un billet d'avion, une qualif au retour, et d'autres qui sont contents parce qu'ils ont eu un tapis. Non mais il y a toujours des gens qui font top 8 et qui sont Est-ce que tu contents peux d'avoir leur splitter les booster. tapis hein. Mais merde, si tu veux gagner des tapis, et bah tu fais des tournois où il y a des tapis à gagner, Ouais, pas des QT, quoi. maintenant il y aura des tapis à Le gagner. QT, c'est quand même un tournoi où il y a 150 Allez. perdants et un gagnant. Mais quoi, traduis-le c'est- de façon différente. Mais si tu Top 8 savais de le QT, nom- t'as 10 euros, tu vois. Parce Non, que mais je sais bien, mais- t'arriveras à en couler Non, mais 10 euros, sur le 15 pap- euros, un Vous, mec. avec peut-être, ton moi j'ai tapis, quoi. jamais réussi à revendre un tapis, j'ai plein de tapis, avis aux collectionneurs, j'ai plein de Parce tapis. que t'as gagné ça que va. des tapis merdiques. À Paris, toutes mes AP, Les il y avait tapis sont Viver, je disais, collecteurs, en tu veux plus. le tapis, il me le rachetait. T'as le racheté combien d'ailleurs? Je sais plus, 5 ou 5. 10. À mon avis 5, peut-être pas beaucoup plus, mais au pire t'as 5 euros. Allez, on dit que t'as 5 euros pour avoir fait ton QT, c'est... Voilà. Ouais, super, enfin, ils pourraient nous payer le sandwich, quoi. Ça, C'est clair. c'est bien. Il y a pas mal de QT où ils filent Il la y a, boisson. il y a quelques QT où ils t'offrent un sandwich si ils ont des restes à la buvette. Quand tu fais ta buvette. Non, mais c'est vrai. Oui, Ouais, non, ça mais arrive ça ailleurs. c'est les QT à 200 personnes où le top 8 joue tout seul, que tous les autres gens sont partis, qu'il reste 30 Non. tranches de jambon à écouler, qui font bon, allez-y. Non, les QT trolls de jeu, ils te filent quasiment toujours à boire. La dernière fois à Paris, de toute c'est façon, au moins à voir. on avait squatté un peu les sandwichs, donc il n'y avait pas de rab. Ouais, bon, c'était Ça, trop jeu, ils sont cool. ça c'était Ouais. bien. Je Voilà. sais que- C'était arrangé pour pas gâcher quoi. À Lille aussi, ils filaient des boissons. Bon, on continue à parler sandwich longtemps ou... C'est vachement important. C'est Je pense extrêmement que important. personnellement, je trouve ça plus intéressant que de parler de tapis, mais C'est bon. c'est primordial de manger et boire correctement dans un tournoi. Ouais, je Ah, comprends. voilà, là on a un sujet intéressant. non, parce que tu... La condition physique sur un tournoi joue énormément, donc s'alimenter correctement, Alors, bien dormir avant personnellement, le je tournoi, voudrais, etc. alors là, Hydrater correctement. je voudrais vous arrêter et que vous définissiez énormément. Alors, énorme. Par rapport à la qualité de play. Alors moi, je vais donner un exemple précis, d'accord? J'ai fait des statistiques sur 15 tournois, dont des GP et des QT. La première ronde, la ronde où t'es encore un petit peu fatigué, la ronde où t'as pas encore, tu vois, où t'es pas encore hydraté ou machin, j'en ai perdu
14 sur 15. Ouais. 14 sur 15 et à chaque fois c'est parce que je jouais mal, parce que j'étais encore trop fatigué ou pas en bonne condition physique. Alors ça, pour le jeu, une autre théorie, c'est aussi peut-être parce que tu n'as pas encore les automatismes que tu devrais avoir avec ton jeu. Ça arrive souvent quand tu prends un deck construit avec lequel tu as fait 5 games derrière toi, ce qui est malheureusement trop souvent notre cas. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai vraiment plusieurs fois sur des GP en construit où j'ai joué le deck 3 fois et demi dans ma vie avant, j'ai l'impression que je commençais à comprendre comment fonctionnait le deck ronde 3. Ça m'est arrivé. Ronde 6, j'avais saisi les plusieurs interactions et ronde 8, je découvrais des super trucs, je commençais à manger la tête de mes adversaires. Ouais, avec, quoi. alors, Pour le coup, j'ai fait ça sur un GP avec Pod. Et alors, en fait, Non. c'est quand même assez dur à masteriser. Donc, t'as le truc en main, tu sais que le jeu est bien. Et tu commences à le jouer, tu réfléchis à chaque fois après tes games à comment tu l'aurais dû la gagner. Et donc, ton GP il démarre à 0,3 et là, tu commences à gagner tes games. Effectivement, j'ai démarré un QT en moderne À comme ça à 0,3. 0,4. C'est pareil, moi Je l'ai aussi. arrêté à 0,4 Et aussi. il y a un Moi moment où aussi, tu une te fois, dis, mais j'ai en fait, le jeu est très bien. C'est ça, non mais moi aussi une fois j'ai fait un tournoi en moderne et je jouais Affinity Monored et c'est ronde 3 que je me suis aperçu que mais en fait Blue Moon c'est pas si bien vu que ça casse mes 8 manland. Non mais c'était une J'aurais bien voulu majorité. m'en rendre compte avant de la poser alors que j'étais létal en 2 phases d'attaque Donc avec là, mes manland. effectivement, les plays. Une majorité de ces tournois c'était du limité. Ouais. Et C'est pareil, tu apprends à jouer ton deck. non mais dans les GP t'as 2-3 bails avant pour t'entraîner avec ton deck, c'est pas un problème, c'est juste voilà, il s'est passé des trucs du genre j'oublie de forcer mon adversaire à attaquer avec sa créature qui est censée attaquer tous les tours. Ça peut être que de la fatigue, tu vois. En Mais- fait, Surtout quand ça m'arrange en plus. Mais non, Ouais, mais mais la tu t'es fatigue, fait ça- roucouler. Mais la fatigue c'est pas un truc qui est censé t'arriver genre ronde 9. Ça peut se rendre aussi quand quand t'es pas encore tu te réveillé. lèves à beaucoup plus 4h vite. du matin pour faire 1h30 C'est ça. de RER pour arriver jusqu'à ta caisse pour faire 4 heures de caisse derrière, Hmm. je peux t'assurer que pendant t'es C'est, fatigué. T'arrives, t'es en retard, t'es en stress. Tu fais ton rond 1 et tu fais une connerie Mais sur t'es en les 3 retard, ça premiers c'est sets. parce que vous êtes dans Si des t'es- bagnoles qui arrivent à 10h40 pour Si un t'es- QT qui commence à 10h. Si en t'es- général, si ça t'es- va, mais, si euh, t'es vous avez déshydraté, vu, ça va t'arriver. Enfin, tu vas tout prendre dans la gueule ronde 4, quoi, pas ronde 9. Tu vas avoir l'impression d'avoir déjà fait 8 heures de jeu. Ouais, j'ai alors souvent que, l'impression qu'en fait mon c'est niveau pas de jeu le cas. s'améliore au fur et à mesure du tournoi. En fait, il y a un pike vers le milieu et puis ça redescend dans les dernières rondes. Ouais, il y a un palier à franchir où t'arrives à avoir la motivation et la concentration qui est. Je pense que ça dépend qui est du bien. métabolisme des gens. Enfin, Ouais, ça dépend moi je des gens. mange, faut savoir Ouais, que c'est je sûr qu'au mange début, toujours. jamais quand je suis en QT et tout. Moi, je mange très peu alors que d'habitude, je mange plutôt pas mal. Ouais, non, mais Non, moi mais aussi. de toute façon, il mais- n'y a pas besoin de manger j'ai beaucoup. un bon appétit. Je non, mais pense moi, que le truc vital, Alors, ça reste boire. en fait. Alors moi Ouais, j'ai compris ça un jour. Une fois Dormir j'ai la fait veille un, aussi, c'est j'ai fait un vachement topic de vachement QT bien. et j'avais pas mangé un seul truc depuis le matin. Ouais. Et ça m'est arrivé 2-3 fois où chaque fois que je faisais top 8, je me remarquais que j'avais pas mangé. La digestion, Et un jour, ça- une fois, j'étais à 5-0, je me suis dit, tiens, je vais manger un bout. J'ai mangé, j'ai perdu 2 rondes d'affilée, j'ai tilté, je me suis dit, c'est fini, je mangerai plus jamais pendant les rondes d'un QT. Alors en fait, Non, mais ça, il c'est faut, parce faut que- manger légèrement parce qu'effectivement, le Ah non, trou mais- que t'as à 4-0 quand tu dis ouais, je vais me bouffer mon sandwich machin, et derrière t'es complètement dans les vapes pour ta 5ème Ouais, ronde. C'est ça, en plus, la digestion, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est ça. Ouais, Non, mais il y a- c'est il y a vrai ça. qu'il y a certains trucs, quand tu les digères, ça te donne envie de dormir et du Alors, coup, ça Tu t'empêche veux pas de dire faire qu'il faut un- pas manger parce Mais qu'il faut c'était quand même pas- avoir de l'énergie. Ah, pardon. Non, mais tu vois. Non, mais de l'énergie, enfin. T'as vu nos corpulences, nous 4 à la table. C'est pas comme si on était qu'il y a des gens qui pouvaient pas vivre sur nos réserves pendant quelques heures. Voir quelques mots. Non, mais bon, ça fait toujours du bien. d'avoir La un canette petit d'Ice quelque Tea, elle chose, fait du d'avoir un bien, petit quelque hein. chose à grignoter, donc ça reste un petit quelque chose, mais ouais, J'ai surtout vu la taille des boire, pizzas. Jiba, t'avais une secret tech aussi toi. Une secrète Ouais, tech. à chaque fois t'avais une gourde avec du chip. Oui, alors moi, La potion magique. Alors, tu sais. il y a plusieurs choses. Il faut savoir que s'hydrater, c'est extrêmement important pour que le cerveau fonctionne bien. Ça fait 4 fois qu'on le lit. Voilà. Ouais, Non, mais on boire, le dira non, mais- pas assez en Boire. fait. On le dira jamais assez. Et donc moi ce que j'avais fait c'est que déjà pour contrer ce problème parce que je l'avais déjà identifié, je me fais une gourde en gros de citronnade. D'accord. C'est-à-dire Pas de que blague dedans sur c'est les du protéines. citron vert, du sucre de canne et de l'eau. Tu t'hydrates, tu prends de la vitamine C pour te réveiller et du sucre pour tenir et c'est nickel. Et ton C'est vraiment haleine génial. sent bon les toilettes propres, c'est quand même sympa sur un GP Non, mais- où alors, généralement pour le coup, ouais, l'hygiène corporelle du joueur. peut être Effectivement, un moi petit ça peu, me fait assez penser au collège quand on allait à l'infirmerie parce qu'on était pas track, que l'infirmière disait oui, tu dois faire de l'hypoglycémie, prends un verre d'eau et 2 sucres. Ça me fait un peu le même truc. Mais ouais, mais on C'est n'écoute vachement pas bon, la assez ces citronnade. infirmières du collège. C'est archi bon la Je ne citronnade. dirais pas de mal des infirmières de collège, mais quand même. Non, c'est pas Non, vrai. mais voilà. Puis éviter le Red Bull aussi. Ça, enfin, Tu dis, à très part que con, c'est ouais. dégueulasse et que c'est mauvais pour la santé. Ça pour le coup j'ai fait
Bon, c'était une 9ème place au départage, mais sous Red Bull toute la journée au GP. Non, mais évitez, Non, mais évitez c'est- les substances qui Toi peuvent aussi, agir tu d'une veux pas façon finir ou 9e d'une autre comme sur Giba, votre évite le Red cerveau. Bull. Le problème de ce genre de truc, c'est que tu vas être on fire pendant 30 minutes, pendant 1 heure, et alors derrière, t'as intérêt à ce que t'aies eu un bail Évitez les ou un mec qui se spliffs présente aussi, pas ou c'est- quelque En fait- chose, parce que tu vas juste être misérable. C'était au GP Florence Et et il y avait des demoiselles très jolies qui offraient du Red Bull toute la journée pendant tout le GP et tout le Ah, temps. voilà, il a craqué. En fait, non, mais la technique, c'est que tu prends 10 canettes, tu t'en enfiles une avant chaque ronde, c'est à fond. Bon, après, tu décèdes. Bah du coup c'est c'est un, Mais peu- t'as gagné un QT. c'est un peu ce qui s'est passé. Tu finis sur l'ambulance. C'est un peu ce qui s'est passé et quand j'ai tué le mec à la dernière en me disant c'est bon celui-là je le bute, je fais top 8, j'avais les mains, je tremblais pas tu vois, je tremblais mais c'était 5 cm de hauteur en débit, tu vois, c'était... J'étais comme ça tu vois, Ouais, je me mais serais tu qualifies- envolé. Tu te qualifies pour le top 8, puis tu te fais des culs parce que t'as giflé un arbitre. Je voulais lui serrer la main. L'arbitre avec qui tu voulais dire au revoir, ou non, il t'a fait high five et tu lui as mis un Non, pain. mais t'as voulu lui taper dans le dos pour dire comment ça va, tu lui as fait le coup du lapin parce que t'as fait trop Alors, on fort. a été obligé de le disqualifier, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, d'un coup, il a balayé toute la table, etc. Il a envoyé En plus chier. le top 8 était en draft. Il a retourné la table. Posé 15 cartes. Ah putain, ça m'a lancé les cartes au visage. Ça pour dire manger 5 fruits et légumes par jour Voilà, très bien. pendant Ça votre prend- QT. Ça reprend un peu l'anecdote de Jérôme d'il y a quelques temps où le mec lance le deck à la gueule sans relation, il dit bah vas-y ramasse, maintenant elles sont mélangées. C'est ça. Parce que, avant, son maître avait pas mélangé le deck. Voilà. Et il lui dit bah tu manges ton jeu. Il a pris le jeu, il a lancé à la gueule, il lui dit maintenant ils sont mélangés. Il a pris un warning gros yeux. C'était Ouais. une autre époque de C'est Magic. ça. Je vous déconseille d'essayer ça en tournoi. Ah oui, Vous moi aussi, risqueriez je de vous le faire connaissance déconseille. avec la porte. Disons que certains arbitres ont un peu l'humour des douaniers américains, donc Alors, il y a non, des là, choses à c'est- ne pas tenter pendant, Oui, alors, les, c'est- pendant les c'est- tournois compétitifs. Oui, enfin là, je pense que n'importe quel douanier, même un Suisse, il le prend. Enfin, non, les Suisses, c'est un mauvais exemple. mais- Every